Voilà, bonsoir. Donc, nous revoilà avec le texte de Atisha, ce qui s'appelle La lampe sur le chemin de l'éveil. Et nous avons vu la première partie qui concerne la bodhicitta d'aspiration. Et maintenant, nous arrivons à la bodhicitta de pratique. Donc, nous étions arrêtés à la strophe numéro 18. Et donc là, il est important toujours de se souvenir que elle est indispensable, que cette bodhicitta d'aspiration est la base, et c'est ce qui va permettre d'en arriver à la bodhicitta de pratique et à l'apprentissage de cette bodhicitta. Donc on a vu comment cette bodhicitta d'aspiration requiert une certaine préparation, de développer justement l'esprit de l'ouverture du cœur, l'importance de l'autre, l'importance de l'altruisme, l'importance aussi de voir plus en profondeur notre détermination de bodhicitta. Et de continuer à rassembler les deux accumulations de mérite et de sagesse. Donc, si on veut, la bodhicitta de pratique ne va pas être différente de ça. Mais c'est davantage, justement, comment est-ce que l'on met cette bodhicitta en pratique. Donc, c'est plus sur le plan de la méthode. Quelle méthode va-t-on utiliser pour mettre cette bodhicitta, cette aspiration en pratique? Donc, nous pouvons déjà voir par rapport à, justement, la strophe numéro 19. Donc vous avez le texte, j'imagine. J'espère. Oui. C'est toujours mieux d'avoir le texte, oui. C'est une sorte de base, c'est une sorte de référence, quoi. Tu peux la prendre sur Internet. Je n'ai pas de copie, mais là, je suis désolée. Et si je n'ai pas la mienne, ce sera embêtant. Voilà, donc la strophe numéro 19, donc, à moins de prononcer le vœu de la bodhicitta en application, c'est-à-dire la bodhicitta de pratique, ton aspiration, si parfaite soit-elle, stagnera. Animé du souhait d'atteindre le plein éveil, efforce-toi de prendre pleinement le vœu. Donc c'est ce que parfois on appelle la bodhicitta engagée, c'est-à-dire que on arrive à un engagement véritable. Ce n'est pas seulement une idée ou une aspiration, un souhait, mais c'est quelque chose que l'on met en pratique. Donc là, l'aspect important de cette strophe, c'est la stagnation. C'est est-ce que il y a un risque de stagnation si on ne va pas plus loin dans cette pratique. Les qualités, disons, il précise aussi que les qualités que l'on développe, des paramitas, toutes les qualités, générosité, discipline, patience, diligence, samadhi, concentration et sagesse, tout ça, surtout les premières, c'est si l'on n'a pas, justement, si on ne va pas plus loin dans notre engagement, ça va rester encore, ces qualités vont se développer, mais elles vont rester sur un plan plus mondain, elles ne vont pas avoir cette qualité
d'encourager l'éveil. Le vœu de bodhicitta engagé, c'est un support. C'est un support. Donc, l'importance, en fait, ce que l'on va voir maintenant, et ce qui est décrit dans les strophes qui suivent, c'est l'importance du vœu. Quelle est la différence, justement, entre l'aspiration et l'engagement, c'est le vœu. Donc, on va voir maintenant. Donc, dans la strophe suivante. Seuls ceux et celles, donc on est à la strophe numéro 20, seuls ceux et celles qui maintiennent continuellement l'un des 7 types de vœux de libération individuelle ou d'autres vœux auront la chance de prendre le vœu de bodhisattva. Nul autre ne le pourra. Donc là, ça met bien, ça répète encore une fois le fait que, le chemin du bodhisattva s'appuie toujours sur le niveau, disons, du Shavakayana, c'est-à-dire le Hinayana, hein, et parce que tous les vœux de Pratimoksha sont reliés avec ce qu'ils appellent la libération individuelle. Hein. Donc c'est le Shravakayana, le Hinayana, la libération individuelle. Donc la bodhicitta et tout le cheminement du bodhisattva, c'est-à-dire le véhicule du Mahayana, se pose sur le Shravakayana, sur le véhicule des Shravaka. Donc là, les 7 types de vœux de libération individuelle. Donc quels sont-ils, hein? On va voir ça un petit peu en plus de détails. Mais donc là, nous sommes dans cette partie-là du texte. Nous parlons là du support. Quel va être le support pour ce vœu de bodhicitta, hein? Donc le support pour ce vœu de bodhicitta, c'est les vœux de pratimoksha, ou les vœux de libération individuelle des Shravakas. Donc, Drupal Rinpoché nous expliquait justement que le premier des supports, en fait, hein, le premier des supports, c'est le prendre refuge. Donc ça, c'est le premier des supports. C'est donc déjà, et prendre refuge, ce n'est pas l'avoir fait une fois dans sa vie, à un moment donné, et passer à autre chose, bien sûr. Hein. C'est prendre refuge, c'est de chaque jour de renouveler la confiance, hein, que l'on a dans le Bouddha, hein, et dans l'enseignement qu'il a donné. Et dans le sens de le guide, hein, c'est notre guide, le Bouddha. Hein. Et dans quelle mesure il a donné aussi l'exemple. Hein. Donc c'est lui l'enseignant, c'est le maître, hein, dans ce cheminement de la bodhicitta. Donc le premier des supports, c'est ça, c'est de prendre refuge. Et Drupal Rinpoché nous disait aussi que c'est, en deuxième lieu, c'est tourner le dos au mauvais guide, justement. C'est d'être clair en qui nous prenons confiance. Hein, donc de faire attention en qui nous prenons confiance. Et on voit par exemple, on a tellement, à l'heure actuelle, on a une telle pléthore de possibilités avec Internet. Hein, et on se retrouve en face de personnes sur le web qui paraissent excellents, qui paraissent brillants, qui paraissent super, qui sont séduisants. Hein. Mais justement, il faut faire attention, hein, au côté séduisant ou, disons, oui, shiny, hein,
ça peut être aussi disons un piège. Hein. Donc, faire attention à qui on fait confiance. Hein. Donc, et de revenir justement davantage, de revenir aux enseignements du Dharma, qui eux n'ont pas sont totalement de confiance. Hein. Donc, faire attention aux mauvais guides. Comme premier support, il dit aussi de ne pas causer de mal aux autres, donc de faire attention à ça. Et d'un autre côté, donc de faire confiance à la Sangha, hein, mais c'est-à-dire à toute la lignée, à des maîtres qui ont la réalisation hein, du Dharma, et faire attention aux influences nocives. Donc ça va un peu dans le même... mais là, c'est sur le plan de la Sangha, c'est de faire attention de tourner le dos, carrément tourner le dos à tout ce qui peut être toxique. Donc c'est comment préserver notre esprit, en fait. Hein. Donc ça, c'est le premier aspect du support. Donc le deuxième support, c'est les autres êtres humains. Hein. C'est ça. Hein. Donc le chemin du bodhisattva, c'est pour les autres. Hein. Donc les autres êtres humains sont un support pour notre pratique. Donc là, on va énumérer et voir les différents aspects du vœu, hein, des vœux de Pratimoksha. Et ces vœux sont véritablement reliés à la conduite. Hein, la conduite et donc la discipline éthique. Et dans ce contexte-là, évidemment, le célibat hein, est considéré comme un plus. Hein. Donc ils en parlent. Ils parlent du célibat et de l'absence de domicile fixe. Donc ça, c'est dans l'absence de domicile fixe. C'est-à-dire de ne pas... ils ont essayé de ne pas... encourager et nourrir tout ce qui est relié au désir et au confort. Que ce soit le confort physique ou le confort émotionnel. Donc là que je parle, on est dans les vœux de Pratimoksha, hein, du Shravakayana. Mais dans le contexte du Bodhisattva, hein, du Mahayana, c'est aussi se détourner de tout ce qui peut être nuisible aux autres. Ça, c'est par rapport à justement notre rapport aux autres. Et de remarquer, de devenir conscient et de développer cette conscience que d'accomplir l'éveil ne va pas se faire sans avoir une conduite juste, que tout ce qui est conduite nocive et tout ce qui peut être nuisible aux autres et à nous-mêmes va nous être un obstacle vers l'éveil. Ça doit être quelque chose qui devient clair et évident. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut garder une image générale du voyage. Hein, donc avoir cette vision de l'éveil, déjà se souvenir et se rappeler et développer cette aspiration à l'éveil, hein, à la libération, mais aussi de voir comment y arriver, quels sont les obstacles sur le chemin. Et là, les obstacles, le premier obstacle, c'est de ne pas avoir une conduite juste. Donc tout le cheminement du Mahayana se développe sur cette base,
sur cette base des préceptes Hinayana. Donc, on ne laisse pas tomber quand on développe justement le cheminement du Mahayana, on ne laisse pas tomber les préceptes, hein, mais on les enrichit. C'est-à-dire qu'on leur donne une dimension encore plus profonde, hein, de rapport à l'autre, hein, d'égard et de considération pour l'autre, hein, avant nous-mêmes. Mais tout ce cheminement-là est basé sur les préceptes du Hinayana, qui sont la conduite, hein, la conduite excellente, la conduite juste, la discipline morale. Mais l'attitude du Mahayana, qui justement fait passer les autres avant nous-mêmes, hein, réduit petit à petit la tendance à trop se préoccuper sur soi-même. Donc l'aspect Mahayana, c'est de voir que les autres ont la même valeur que nous-mêmes. Et cela va encore enrichir notre cheminement, hein, dans son ensemble. Et donc, de par là même, on arrive à une perception justement qu'à partir du moment où les autres et nous-mêmes sont de même valeur et que l'on a cette pureté originelle, nous développons justement la perception de la pureté la perception pure. Nous développons la perception pure des êtres, hein, et des phénomènes. Et ça, nous arrivons là dans le Vajrayana. Donc il y a ce cheminement et ce déroulement, ce développement, hein, mais qui est toujours basé sur cette conduite excellente, hein, de Shravakayana. Et c'est pour ça que les vœux sont importants. Et Drupal Rinpoche nous avait dit que notre compréhension, disons, du Dharma était totalement à l'envers, était renversée, hein, parce qu'il nous disait, si on nous invite à prendre l'ordination, hein, à devenir... pour nous, c'est un choc, hein. C'est pas question de le faire, quoi. C'est le choc, hein. Si on nous invite à prendre le vœu de Bodhisattva, on est peut-être bien, oui, pourquoi pas. Et puis, si on nous invite à prendre une initiation du Vajrayana, là, tout de suite, quoi, super, on y va. C'est quand, c'est à quelle heure? Alors que, en fait, on devrait faire dans l'autre sens, quoi. Voilà, donc c'est pour un peu mettre en perspective ces différents niveaux, hein, de pratique. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces vœux de pratimoksha? Donc, là, il parle de 7 types de vœux. Hein, donc, les 7 types de vœux, c'est d'abord les upasaka, en sanskrit, hein, les genyen. Genyen, c'est les laïcs, hein, c'est les vœux de laïcs. Donc c'est ce qu'on a par exemple sur le mur à Beaumont, hein, c'est les 5 règles d'or. Hein. C'est ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas avoir de rapports sexuels nocifs, nuisibles, et éviter les intoxicants. Donc ça, c'est les 5 règles d'or pour les Genyen. Ge, ça veut dire
la Gewa, c'est la vertu. Et Nien, c'est proche de la vertu. Guinéen. Donc, c'est les Upasaka et Upasika pour les femmes, Upasika. Donc ça, c'est les vœux laïques. Et ensuite, donc, ce qu'ils disent, c'est, par exemple, on peut en prendre un, et puis en prendre un second, et en prendre un troisième. On peut les faire comme ça progressivement, pour ensuite prendre tous les préceptes. Donc on n'est pas obligé nécessairement de les prendre tous ensemble. Mais oh, ce sont des supports. Ah, c'est Mustapha qui entre là. Ouais. Voilà, donc... et les 6 autres vœux sont des vœux de personnes qui ont pris les robes. Hein, les Rabtujungwa, les Rabjung. Rabjung, c'est ceux qui vont de l'avant. Hein, c'est ça que ça veut dire, Rabjung. Qui ont fait le pas, disons. Hein. Donc il y a d'abord les Getsul, hein, en sanskrit c'est Shramanera et Shramanerika pour les femmes. Donc c'est des vœux de novices. Hein. Donc il y a 10 vœux de novices. Donc on retrouve les mêmes que précédemment. Hein. Ne pas tuer, ne pas prendre ce qui ne nous est pas donné, ne pas mentir. Mais il y a aussi ne pas jouer de la musique, danser et chanter. Donc ne pas apporter de bijoux, ne pas accepter de l'argent ou de l'or avec l'intention de le garder pour soi. Hein. Surtout prendre de la nourriture après le repas de midi. S'asseoir sur un siège précieux ou sur un siège élevé. Donc disons, ce sont les vœux qui aident à ne pas développer un sens d'importance de soi, hein, ou ne pas développer aussi, ne pas développer le désir, le besoin de possession, etc. Hein, et le côté frivole aussi. Ben dans cette optique-là, oui. Parce qu'on chante aussi, on chante, on danse aussi, mais pas de la même manière. Oui, oui, mais il y a, là, c'est bien sûr. Oui, oui, c'est ce que je veux dire. C'est que là, c'est dans le sens frivole, dans le sens où c'est simplement une distraction. Mais voilà, je lis ce qui fait partie des vœux. Il ne faut pas me reprocher ça. Hein, et là, c'est pour les nonnes hein, et les moines. Hein, voilà, pas pour les laïcs. Hein, c'est clair. C'est clair. Donc c'est pour les novices, en fait. Hein. Ensuite, il y a des vœux pour ce qu'on appelle les gelobma. En sanskrit, c'est skisamana. Skisamana. Siksamana. Donc c'est pour les femmes nonnes, les novices, qui ont l'intention de prendre des vœux de gelongma. Donc elles ont les vœux de novices plus 12 vœux supplémentaires qui sont reliés à l'attention. Donc c'est à ne pas se retrouver dans des situations qui les entraîneraient à casser leurs vœux. Différents types qui sont reliés davantage, je trouve, avec disons à une époque aussi, hein,
Mais bon, particulièrement, il y a aussi des choses comme posséder de l'or ou d'autres biens, faire l'entremetteuse entre deux personnes, essayer toujours de ne voyager qu'avec une autre personne, ne voyager pas seul. Donc c'est aussi les vœux aussi, on peut les considérer comme des interdits, mais on peut aussi voir dans quelle mesure ce sont justement des protections, hein, des supports. Et je pense qu'on a tendance à les voir davantage comme des interdits, mais dans le sens où on a fait le pas, hein, on a décidé, personne ne nous y a poussé, hein, quand on a décidé de prendre ces vœux, ce n'est plus une interdiction, c'est dans le sens d'une protection. Hein. Ça doit être clair aussi. Hein. C'est pas quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose que l'on fait en toute connaissance de cause. Il faut faire attention de ne pas considérer ça comme quelque chose de contraignant. C'est vu davantage comme quelque chose qui aide, hein, à protéger notre chemin. Et donc ensuite, il y a les gelong et les gelongma. Hein. Donc, bhikshu et bhikshuni en sanskrit. Donc là, je ne vais pas énumérer les vœux. Hein. Il y en a 253 pour les hommes et 364 pour les femmes. Voilà. Mais donc ça, c'est ce à quoi le texte se réfère là. Hein. Donc seuls ceux et celles qui maintiennent continuellement l'un de ces 7 types de vœux de libération individuelle ou d'autres vœux auront la chance de prendre le vœu de Bodhisattva. Nul autre ne le pourra. Donc il dit bien par là que justement que la base, disons, la base de ce vœu de Bodhisattva doit être une conduite pure, une conduite claire, hein, et sans confusion. Parce qu'en fait, ce qui vient avec une discipline morale qui est juste, hein, qui n'est pas forcée ou qui n'est pas, disons, qui est authentique, hein, qui n'est pas quelque chose que l'on fait mine de, hein, cette discipline est véritablement authentique, elle encourage le calme, elle encourage un esprit calme. Elle aide à développer un esprit calme. Et cet esprit calme va permettre d'avoir le cœur ouvert, va permettre de ne plus être dans la confusion, de ne plus se laisser prendre par les chaos de l'environnement, par le chaos intérieur aussi. Donc, c'est pour ça que c'est la base. Hein. C'est ce qui va aider le mieux à développer le calme de l'esprit. Donc ensuite... Pardon? Quoi donc? Oui. Le compte de quoi? Ah oui. Non, ça fait... il y avait... Alors, attends. Il y a les guéniennes. Hein? Il y a les guéniennes, il y a les getsul, il y a la gelopma, et puis il y a les gelong et les gelongma. Oui. Oui, ils le mettent en séparé parce qu'il y a plus, il y a plus de vœux. Hein. Il y en a 364 pour les femmes. Donc ensuite, selon les explications du Tathagata sur les 7 classes de vœux de libération individuelle, la conduite pure et glorieuse, le célibat, est dite suprême. Il s'agit là des vœux de l'ordination complète.
Donc là, c'est un peu dans le même registre que ce qu'on a vu. Hein. Donc disons, quel est l'intérêt du célibat? Bon, ben, je pense que c'est assez clair dans le sens où si on veut avoir la paix, c'est sûr qu'on est mieux seul que mal accompagné. Mais il y a aussi le fait que le célibat veut dire aussi qu'on est dans une situation de liberté physiquement. Surtout à une époque ancienne où si on n'a pas fait ce vœu de célibat, on est dans une situation presque automatique de mariage, hein, de créer un foyer. Donc à partir du moment où on crée un foyer, il y a les enfants, etc. Donc on se retrouve pris dans l'engrenage du mondain, d'avoir à passer énormément de temps pour gagner son argent, pour survivre, pour faire vivre la famille, etc. Donc c'est moins de temps qui est donné à développer la méditation et voilà, donc c'est dans ce sens-là. Mais ils disent bien qu'il est possible aussi d'atteindre l'éveil en tant que laïque. Hein, donc c'est pas que ça ne peut pas se faire, mais c'est plus difficile. Voilà, donc en fait, être ordonné moine ou nonne, c'est une situation de facilité. C'est plus facile. Plus facile. Si justement on a cette aspiration hein, d'éveil, hein, si notre esprit est véritablement engagé dans cette voie d'éveil, le célibat permet plus de liberté. Il y a aussi dans le... Bon, évidemment, les clichés sont toujours là, mais il est certain que tout ce qui est jalousie, orgueil, rapport à l'autre, évidemment, c'est toujours là, même en tant que sangha. Hein, c'est pas comme si tout d'un coup on n'avait plus ces problèmes. Ce serait bien, mais c'est pas le cas. Mais une situation de couple ou de famille, une situation familiale, peut encourager aussi hein, le désir, l'envie, la compétition. Enfin, voilà, donc c'est plus difficile, mais c'est possible aussi. Hein. C'est pas comme si beaucoup de disciples du Bouddha étaient aussi des gens qui travaillaient, il y a des rois, il y a des courtisanes, il y a des généraux, il a eu toutes sortes de disciples, le Bouddha. Et ils n'étaient pas tous nonnes et moines, hein, mais c'est simplement que le célibat permet plus de liberté sur le chemin de l'éveil. Alors ensuite, nous passons à la strophe 22. Selon le rituel décrit dans le chapitre sur la discipline des terres des bodhisattvas, tu devrais prendre le vœu auprès d'un bon enseignant spirituel, qualifié et authentique. Il faut comprendre qu'un bon enseignant spirituel en est un qui maîtrise le rituel de prise de vœu, qui vit conformément au vœu et qui possède la patience et la compassion requises pour le donner. Donc là, nous en arrivons avec qui hein, avec qui on va prendre ce vœu de bodhisattva. Donc là, il met en exergue les qualités du maître. Hein. Donc il parle, là, donc, il parle d'un enseignant qui est qualifié et authentique. Donc le précepteur, disons, hein, devrait connaître le sens hein, des vœux de Pratimoksha et toujours les tenir. Donc ça doit être quelqu'un qui a disons, un comportement exemplaire. Hein.
pour que celui ou celle qui prend le vœu avec lui ou elle puisse avoir complètement confiance dans le précepteur. Donc, disons que l'intention et l'état d'esprit de la personne qui prend le vœu est plus important que la qualité même du précepteur, mais c'est l'aspect le plus important, évidemment. C'est celui qui prend le vœu. Et quelle est son intention et l'intensité de son aspiration. Mais il doit aussi pouvoir avoir confiance dans la personne qui lui donne le vœu. Donc, il est dit que la qualité du maître, c'est la sagesse, la connaissance transcendante, la sagesse, le shirap. Donc, ça, c'est la racine des qualités. Il doit avoir cette sagesse, cette vastitude, et la conduite morale de Sutrim, la conduite morale. La discipline morale, l'éthique, le sens de l'éthique, et la pratique de l'éthique. Donc ça, c'est les qualités, la racine même des qualités. Et les branches, à partir de cette sagesse et de cette conduite morale, les branches, c'est la compétence. Et la compétence, c'est ses capacités, ses compétences. Et en tibétain, en fait, c'est zepa. Donc, la compétence première, c'est la patience. Le maître doit avoir de la patience. Et doit avoir ninje, doit avoir de la compassion. Donc là, dans l'aspect de zepa, de patience, il y a de la force. La patience, une patience, disons, stable, c'est une manifestation de force. Donc c'est une capacité physique et mentale de rester stable dans toutes les situations. La patience, la tolérance. Et ninje, bien sûr, la compassion, c'est d'aider chez le disciple le développement du renoncement et de la bodhicitta. Et de prendre en considération justement la motivation de la personne qui prend les vœux. D'être capable d'être à l'écoute et de voir ce qui est approprié pour la personne devant. Parce que là, il est dit que dans cette prise de vœu de Bodhisattva, tout ce qui se passe, c'est entre l'esprit du maître et l'esprit du disciple. Il n'y a rien à voir en dehors de ça. Tout se passe intérieurement. Tout est question de motivation et d'intention. Donc c'est impossible de pouvoir juger de l'extérieur la qualité ou la profondeur de la motivation. Donc c'est vraiment quelque chose d'intérieur. C'est profond. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important, avant de prendre ce vœu aussi, d'être sûr de la personne avec qui on le prend. Et donc pour ce qui est de la cérémonie, de la prise de vœu, il y a deux aspects, deux méthodes. Il y a deux traditions. Il y a une tradition où il y a d'abord une cérémonie, le vœu de bodhicitta d'aspiration d'abord, et ensuite une deuxième cérémonie pour le vœu de bodhicitta d'application ou de pratique. Mais ça, c'est la tradition d'Asanga. Et il y a la tradition de Nagarjuna,
qui dit qu'on peut prendre les deux en une seule fois, en une seule cérémonie. Donc, dans la, donc ce que une façon simple aussi de prendre ce vœu, c'est de faire le refuge et la bodhicitta, et de prendre le texte de Shantideva que l'on trouve dans le texte du Nandro, qui est juste après les prosternations, quand on a fait les prosternations et qu'on se rassied. Donc c'est le texte de Bodhicitta de Shantideva. Donc ça c'est avec un précepteur. Et donc maintenant, si on va voir sans précepteur, strophe 24. Si tes recherches pour trouver un tel enseignant spirituel s'avèrent infructueuses, sache qu'il existe un autre rituel permettant la prise de vœu. Je vais décrire de façon limpide comment, jadis, alors qu'il était Amba Raja, Manjushri a engendré la bodhicitta, événement décrit dans le sutra intitulé Ornement des vertus de la terre pure de Manjushri. Donc là, c'est... Donc il est donc possible de prendre ce vœu de Bodhisattva sans précepteur, mais il est dit qu'il est quand même préférable de le prendre avec un précepteur pour avoir plus de force. Donc les vœux de Pratimoksha sont en fait des vœux qui sont reliés à ils appellent ça la solidité, c'est-à-dire que les 5 règles d'or, par exemple, sont reliées à cette vie, cette incarnation. Donc c'est ça dans le sens de solidité. Et il est dit qu'il se termine à la mort, ou lorsqu'ils sont brisés, ou quand on les remet, ou quand le précepteur ne respecte pas le vœu lui-même. Donc les vœux de Pratimoksha sont reliés à cette vie, mais les vœux de Bodhisattva, le vœu de Bodhisattva est relié à l'esprit, et il ne se termine que quand on atteint l'éveil. Donc c'est une perspective beaucoup plus... qui va à l'infini, qui va beaucoup plus loin en tout cas que les vœux de Pratimoksha. En tout cas, il est possible donc de le prendre sans précepteur. Et donc ensuite, là, il donne un texte pour décrire justement l'attitude à avoir pour prendre ce vœu. En présence des protecteurs, je dirige mon esprit vers l'éveil suprême, je me mets au service de tous les êtres et les libérerai du samsara. Donc, il est dit que quand on récite ce texte-là, on peut visualiser que Shakyamuni est devant nous dans l'espace. Et on commence ainsi. Je dirige mon esprit vers l'éveil suprême, je me mets au service de tous les êtres et les libérerai du samsara. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment, ça c'est la bodhicitta d'aspiration, et la préparation à la bodhicitta de pratique. Donc pourquoi visualiser le Bouddha dans l'espace, Donc c'est revoir et encore, justement comme je disais tout à l'heure, le support. C'est le Bouddha et les bodhisattvas protègent tous les êtres de la souffrance.
hein, en nous donnant des méthodes pour nous libérer nous-mêmes. Donc c'est notre confiance, en fait, hein, dans la méthode qui va nous permettre de la faire nôtre. Donc encore une fois, c'est dans l'étude, hein, quand on revient à ce qu'on a vu déjà précédemment, hein, Te Sam Gom, c'est l'étude du Dharma va nous donner cette confiance. Je pense que cette confiance, elle n'est pas, elle doit être, disons, informée. Hein, c'est pas une confiance idiote, hein, c'est une confiance informée. Donc c'est là aussi l'important, avant même d'avoir pris le vœu de Bodhisattva, c'est d'avoir étudié suffisamment le Dharma pour avoir vraiment la confiance dans les méthodes que présente le Bouddha. Parce que c'est ça qui va nous permettre de tenir sur la longueur. Hein, c'est une confiance qui n'est pas informée va s'évanouir ou va s'effondrer au moindre obstacle. Hein. Donc c'est là l'importance de l'étude, l'importance de la connaissance. Donc, et de voir par nous-mêmes l'habileté des méthodes. Hein, tout ce qu'il y a il y a non seulement la profondeur des méthodes, mais aussi la multiplicité des méthodes. De voir, c'est incroyable le panel de méthodes qui sont mises à notre disposition, qui nous sont offertes. Et donc ça, c'est... et quand on apprécie ça davantage, quand on commence à véritablement voir l'immensité de ce qui nous est offert, la confiance grandit et la foi grandit. Et du coup, ce vœu de Bodhisattva prend tout son sens et nous enlève, disons, les doutes, nous enlève les résistances qu'on peut. Hein. Donc, je pense que pour ne plus être dans justement dans le doute et dans l'hésitation, il n'y a que l'étude qui peut nous aider. Donc l'étude, c'est pas simplement d'apprendre des phrases ou d'apprendre des concepts, hein, mais c'est aussi de pratiquer. Pratiquer la méditation, pratiquer sur le quotidien, pratiquer ses émotions, pratiquer son esprit, mettre son esprit, disons, constamment en situation d'expérimentation, hein, c'est-à-dire que notre vie quotidienne devienne vraiment notre champ d'expérimentation. Dans le contexte justement des enseignements du Dharma. Et là, il y a une confiance qui grandit. Quand on voit de quelle mesure notre attitude au monde devient plus souple ou moins conflictuelle, plus ouverte, moins parano. Voilà, donc c'est quand on remarque ça, quand on voit ça, notre confiance grandit. Hein, donc, et cette ouverture du cœur peut se faire d'une manière naturelle. Hein. Ce n'est pas quelque chose que l'on force. Hein. Donc, et on se rend compte que les méthodes que nous offre le Dharma sont des méthodes qui transforment. Hein. Ce ne sont pas... c'est authentique. Hein. Donc là, disons, c'est aussi le fait que, disons, c'est en utilisant ces méthodes que nous offre le Bouddha, c'est en les mettant à l'épreuve que nous pouvons vraiment transformer notre esprit. Et
c'est pas seulement les bénédictions qui vont marcher. Hein. Bénédiction, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc il faut vraiment s'engager complètement et faire disons, utiliser les outils qu'on nous offre. Hein. Donc les vœux de Pratimoksha, hein, les vœux, ces vœux de base, hein, les vœux de Hinayana ou Shravakayana, nous permettent d'éviter au maximum la confusion, hein, réduire la confusion émotionnelle, mentale, et au-dessus de ça, ou en plus de ça, hein, le vœu de Bodhisattva va entraîner l'esprit, hein, va pouvoir entraîner l'esprit, parce que l'esprit est plus clair et donc devient plus vaste, plus ouvert, et va nous entraîner à considérer tous les êtres comme des êtres que nous pouvons aimer. Hein. Même les êtres les plus, disons, désagréables. Notre jugement des autres n'est plus le même. Notre jugement des autres n'est plus à ce moment-là simplement basé sur nous. Et ce que l'autre, en quelle mesure l'autre nous est agréable ou désagréable, ça n'a plus d'importance. L'importance, c'est l'autre qui est dans un état de souffrance ou de désarroi, et que quelle que soit la manière dont ça se manifeste, c'est pas important, puisque ce n'est plus le souci n'est plus par rapport à nous-mêmes. La manière dont en général nous considérons l'autre, c'est par rapport à nous-mêmes. Est-ce que l'autre est gentil avec nous ou pas, ou est-ce que l'autre a quelque chose à nous donner ou pas, ou est-ce que voilà, c'est comme ça que l'on a tendance à juger l'autre. Et là, le vœu de Bodhisattva, c'est de voir les choses totalement de l'autre côté, de voir à partir de la position des autres, hein, et de les considérer. Donc là, on arrive à tout le travail du Lojong, qui est justement de considérer tous les êtres comme ayant été notre mère dans une vie ou une autre. Hein. Donc, dans le sens de nous avoir créés, de nous avoir permis d'exister. Donc, et la gratitude qu'on doit à tous les êtres. Donc c'est cultiver justement cette attitude de générer de l'amour et de la compassion pour tous les êtres. Donc c'est pas rien ça. C'est facile à dire, mais c'est pas évident. Donc ça va prendre du temps. C'est pour ça que souvent j'ai remarqué que les maîtres hésitent ou mettent un peu disons, ils freinent un peu quand les gens viennent et disent « Oh, je veux prendre le vœu de Bodhisattva, je veux prendre le vœu de Bodhisattva. » Ok. Mais ils ne sont pas pressés à le donner. Parce que justement, c'est quelque chose qui doit se prendre avec connaissance. Parce que ce n'est pas évident. Donc, continuer à développer la bodhicitta d'aspiration, hein, comme on a vu précédemment. Donc, il faut avoir déjà ça bien en place. Il faut déjà avoir l'esprit tourné vers les autres, non plus d'une façon égocentrique. Hein. Donc, déjà sortir de cette attitude égocentrique, c'est énorme. C'est énorme, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est la bodhicitta de pratique. On peut prendre déjà un peu de temps avant d'y arriver. Hein. Donc, développer d'abord la bodhicitta d'aspiration est important. Mais cette bodhicitta, c'est véritablement de considérer l'autre, hein,
de se préoccuper de l'autre. Et de voir, d'être plus conscient petit à petit que tous les êtres sont, disons, dans la même situation de mal-être existentiel, que chacun a son propre lot disons, de problèmes, de névroses. Même les personnes qui peuvent apparaître comme ça absolument sans problème, peut-être sur le moment oui, mais avant ou après, c'est pas évident. Et que de toute manière, la cause première des souffrances, c'est justement l'attachement au moi, et que voilà, donc c'est d'essayer de garder ça en perspective et donc de considérer l'autre tout simplement comme un être sentient qui essaye de son mieux de survivre et d'avancer et qui n'est pas forcément tout à fait clair par rapport à sa situation et sa position, le sens de sa vie, le sens de l'existence. Donc tout ça, c'est reconsidérer l'autre, non plus par rapport à ce que l'on peut, à notre situation personnelle, mais dans sa propre existence, et sa souffrance. Donc la suite alors de ça, euh, 27, la strophe 27, dorénavant, jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, je ne générerai pas de malveillance, de colère, d'avarice et de jalousie. J'adopterai une conduite pure et j'abandonnerai les méfaits et désirs. Enthousiaste et déterminé à émuler les Bouddhas, je m'entraînerai aux vœux qui ont trait à la discipline. Donc là, on revient encore à cet aspect de discipline. Donc c'est dans ce vœu de Bodhisattva, nous montre bien qu'il y a un engagement là à se retenir là dans la strophe 27, c'est je ne générerai pas de malveillance, de colère, d'avarice ou de jalousie. Donc c'est ne pas nuire aux autres. Donc là, nous sommes de pourquoi est-ce que on ne génère pas de malveillance, de colère, d'avarice ou de jalousie. Donc c'est par rapport aussi à de ne pas développer de comportements toxiques pour les autres. Donc, et ensuite, la strophe 28, c'est aussi d'être donc la strophe 27, c'est tout ce qui peut être négatif, donc on renonce à ce qui est négatif, et la 28, c'est développer tout ce qui est positif, en fait. Donc une conduite pure et être enthousiaste. Donc on a vu ça précédemment. L'enthousiasme, c'est quoi? C'est ce qui nous permet aussi de tenir sur la longueur, l'enthousiasme. Quand il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus de force. Donc et l'enthousiasme, comme on a vu précédemment, l'enthousiasme, c'est ce qui nous permet de continuer le chemin. Et l'enthousiasme vient vraiment avec l'expérience. L'enthousiasme vient au fur et à mesure que l'on pratique, que l'on développe les méthodes que le Bouddha nous offre. Donc ces méthodes nous montrent justement, en transformant notre esprit, en nous rendant un peu plus léger
l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est du dynamisme, c'est de la force, et c'est ce qui va nous faire tenir. Et c'est ce qui va développer aussi notre détermination, donc d'une manière authentique. C'est qu'on n'est pas là en train de se flageller et d'essayer de ramper là et de continuer coûte que coûte. Hein. Non, on le fait parce que ça nous plaît. On ne le fait pas parce que on est obligé. Hein. Ce serait une erreur. Hein. On n'est pas là pour se faire du mal. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est important de véritablement étudier. Hein. Étudier notre esprit, étudier la condition humaine, étudier la condition de tous les êtres sentients, hein, le monde animal, tout ce que l'on peut connaître, tout ce que l'on peut voir de nous-mêmes, tous nos sens et notre mental peut en fait connaître. Il faut l'étudier et voir au travers, voir en profondeur, hein, ne pas rester en surface. Et c'est ça qui va nous faire tenir sur la longueur. S'il n'y a pas d'étude, il n'y aura pas d'apaisement véritable, il n'y aura pas d'éveil. Cette étude est absolument indispensable. Oui, ça c'était bien sûr. Quand je dis je veux désirer tous les êtres, hein, c'est la question là. C'est désir dans le sens d'aspiration. Donc c'est pour ça qu'on utilise plutôt le mot aspiration, parce qu'évidemment il peut y avoir une confusion là. On ne parle pas de désir, le désir attachement. Hein. On n'est pas dans le désir attachement, on est dans l'aspiration, hein, un souhait, le souhait. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est pour ça qu'on... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, la différence, c'est ce que l'on évoque là, c'est quand on parle de souhaiter que tous les êtres soient libérés, c'est une chose, mais de dire je veux libérer tous les êtres, non, c'est pas dans le sens d'une volonté. Hein. C'est le souhait ou l'aspiration. C'est un engagement. Voilà, c'est un engagement. Parce que c'est de comprendre qu'en fait, notre propre éveil ne peut pas se faire sans la considération des autres. C'est ça le Mahayana. Le Mahayana, par le fait que l'on considère les autres et que l'on ait cette aspiration pour que les autres soient libérés, ça va nous libérer nous-mêmes. Parce que plus on met l'accent sur les autres et moins on pense à nous-mêmes, moins on est, disons, concentré sur le moi. Donc automatiquement, ça dénoue et ça dissout un peu cet attachement qu'on a de nous-mêmes. Hein. Donc c'est dans ce sens-là. Et ça nous permet aussi de vraiment comprendre, de voir d'une manière plus intense qu'on n'existe pas sans les autres, qui est cet aspect d'interdépendance qui est là, qui n'est pas simplement un fruit de l'esprit, c'est une réalité. Hein. Donc et ça, c'est libérateur aussi. Donc c'est dans ce sens-là le souhait l'aspiration que tous les êtres soient libérés. Donc et donc ça commence déjà au départ par l'intention de ne plus nuire. Parce que c'est pas logique.
on veut que tous les êtres soient libérés, et paf, on part et enfin, on va nuire aux autres. Ça n'a pas de sens, hein, puisqu'on essaye justement de faire en sorte qu'ils aillent mieux. Alors si on commence à les embrouiller, ça ne va pas. Hein. Mais malheureusement, c'est souvent ce qu'on fait, hein, mais parce qu'on est encore aveugle. Hein, voilà. Donc c'est aussi cette clarté, la clarté justement de l'esprit qui voit mieux là où il nuit et là où il est bénéfique. Ça, c'est aussi pas la conduite juste. Donc tout ça, ça va ensemble. Donc c'est là l'importance de justement des vœux de base, hein, de Pratimoksha. Et donc les vœux, ils disent que les vœux de Pratimoksha, justement c'est intéressant, ils disent ils mettent le focus sur le désir, c'est-à-dire le désir, attachement, et c'est pour ça qu'il y a ces vœux de célibat par exemple, mais c'est le désir, c'est-à-dire désir dans le sens où moi, c'est l'attachement à moi. Hein, et tout ce qui va dans mon sens, ce qui va être une gratification de mon existence. Hein. Donc les vœux de Pratimoksha, c'est déjà d'essayer d'apaiser ça. Et ensuite, ils disent que le Mahayana, c'est-à-dire le cheminement du Bodhisattva, c'est le focus là est plus sur l'aversion, c'est-à-dire que tous nos rapports à l'autre, que tout ce qui peut être conflictuel, ou disons tout ce que nous considérons comme être un danger pour nous, ou on le pacifie. Donc c'est le Mahayana, justement, cet aspect de compassion, d'amour pour l'autre, combat ou est une antidote à l'aversion. Et le Vajrayana, avec cet aspect de concentration sur la pureté des perceptions, hein, les perceptions pures, c'est l'antidote à l'ignorance. Donc c'est les trois yanas, hein, les trois véhicules. Donc là, disons ce que les maîtres, les enseignants nous disent, c'est que disons prendre cet engagement, hein, de Bodhisattva, c'est pas une convention religieuse, hein. C'est pas une convention religieuse. C'est un changement profond en fait de posture mentale. Hein. C'est un changement de posture mentale. C'est pas une convention. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est de nous examiner, hein, et de mieux nous connaître. C'est le chemin de la connaissance. C'est pas une chose à faire simplement parce qu'on est devenu bouddhiste. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait parce que hein, on est bouddhiste. L'engagement l'engagement de Bodhisattva, concerne l'esprit, hein, d'abord, pas seulement les actes. Hein, c'est l'esprit qui est concerné là. C'est notre attitude, la manière dont nous envisageons l'autre, hein, et nous-mêmes. Donc il parle dans la strophe là il parle de colère, hein, de malveillance, donc d'être en colère, hein, c'est chowa en tibétain, chowa, c'est manque d'acceptation, hein, manque d'acceptation de la situation. Ça c'est. Et
l'avarice, c'est serna, serna en tibétain, c'est ne pas savoir donner, hein, et s'accrocher à ce que l'on a. Donc tout ça, ce sont des choses à dissoudre. Hein. Et Tadok, c'est la jalousie, l'envie. Donc ça, c'est plus difficile à reconnaître, hein, souvent. On est capable facilement de dire à d'autres que ouais, je suis quelqu'un de coléreux. Mais on dit rarement je suis quelqu'un de jaloux. Hein, c'est plus difficile à dire. Mais, et en plus, ils disent que c'est vrai, c'est plus, on va être jaloux, on va pas être jaloux du roi, par exemple, peut-être, hein, mais on va être plutôt jaloux de l'ami de son partenaire, ou de quelqu'un de proche, hein, ou de son frère, ou de sa sœur. Hein, c'est très proche de nous, en général, la jalousie. Donc c'est plus difficile à voir. Mais c'est important aussi de déceler ça. Donc ce sont des états d'esprit, tout ça. Hein. Ça commence dans l'esprit, ça commence pas dehors. Donc au départ, c'est difficile à restreindre. Hein. Donc c'est toujours important d'aller au cœur même du problème. Hein. Donc le cœur du problème, c'est nous. Hein. Voilà, c'est pas compliqué, mais c'est pas facile. Donc cultiver une conduite juste. Hein, Donc ensuite, on a encore un peu de temps. Le 29, la strophe 29. Sans aspirer à atteindre au plus vite l'éveil pour mon propre bien, je resterai jusqu'à la fin des temps, s'il le faut, pour aider un seul être. Donc c'est donc cette discipline, hein, tenir le vœu, ça veut dire de garder cette discipline, d'être bénéfique pour tous les êtres. Hein. Donc de développer véritablement cette détermination. Ils disent même pour une souris ou un ver de terre. Donc c'est pas rien. Hein. On va continuer notre pratique. Donc c'est aller vers le dévouement total. Donc ça va de pair, évidemment, avec la compréhension petit à petit par la pratique, hein, par la pratique du dharma, de réduire, de détendre un petit peu cette fixation sur moi. Hein. C'est vraiment que l'accroche, elle est là. Véritablement. Donc c'est dans toutes les situations qui peuvent se présenter, de voir, de revenir à nous-mêmes, toujours de revenir à quelle est mon intention là, dans cette situation donnée. Quelle est la cause véritable de ma réaction, hein, à telle ou telle situation. Et donc, et même quand il n'y a pas de situation, même intérieurement, les pensées qui surgissent, qui peuvent être désagréables ou perturbantes. Pourquoi? Quelle en est la cause? Et de voir, d'essayer de déceler justement ce qu'il y a derrière. Donc vous pouvez aussi vous souvenir dans cette situation-là des 8 dharmas mondains, hein,
de revenir. Pour moi, c'est une manière assez facile, enfin utile, d'essayer de déceler justement la cause de perturbations intérieures. Hein, donc revenir de préférer le plaisir à la peine, le gain à la perte, hein, les éloges plutôt que le blâme, hein, et les honneurs à l'opprobre. Donc ça, c'est donc quand on se retrouve dans des situations données, c'est de voir hein, où sont nos préférences et dans quelle mesure nous manquons aussi, encore beaucoup d'équanimité. Hein. Alors, la strophe 30. Oui. Non, on n'est pas là. Le Bodhisattva ne va pas faire l'éloge de Marc Dutroux. Non, non. L'éloge et le blâme, c'est par rapport à nous-mêmes. Ce n'est que nous-mêmes. Quand c'est l'étude, comme je disais, par rapport, c'est bien que tu poses la question, parce que c'est pas du tout ce qui est en jeu là. Là, on parle d'étudier notre esprit, d'étudier, de comprendre nos réactions, et dans quelle mesure nous sommes perturbés par une chose ou une autre. Et donc, je disais que dans ce contexte-là, dans l'étude de notre esprit, hein, ce qui peut aider, c'est de voir comment dans quelle mesure on est excité ou content quand on est, par exemple, quand on fait des éloges de nous, quand on nous envoie des louanges, et dans quelle mesure on est perturbé énormément quand on est blâmé, hein, qu'on trouve que c'est injuste, etc. Non. Comment on va être plein de satisfaction, d'autosatisfaction quand on est mis dans une position de pouvoir ou comment on va être complètement, on va s'effondrer si on est à la rue ou qu'on nous lance des œufs ou des tomates. Hein. Voilà, donc c'est par rapport à nous-mêmes ça, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Non, c'est parce qu'en fait, on parle du bodhisattva, le vœu du bodhisattva justement d'aider tous les êtres hein, et de les aider à se libérer, hein, d'avoir cette préoccupation de l'autre. Mais c'est dans le sens de justement d'aller vers l'éveil. On ne perd pas ça de vue. C'est pas une... je veux dire, c'est ce qui est en jeu là, c'est la libération et notre libération aussi. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où on va ouvrir le cœur aux autres, on n'existe plus. C'est pas ça l'idée. Hein. C'est que le fait d'ouvrir notre cœur aux autres nous permet de devenir un être plus libre, plus ouvert, donc beaucoup moins contraint par le désir, la colère, la jalousie, etc. Donc c'est que ce chemin du Bodhisattva nous aide à nous libérer aussi nous-mêmes. On n'est pas dans une situation de martyr là, hein, ou d'abnégation. C'est pas dans ce sens-là. On ne pense pas dans ce sens-là. Mais en même temps,
petit à petit, ce cheminement va faire que, d'une manière naturelle, la souffrance que l'on peut traverser n'a plus d'importance. C'est pas un problème. Et là, c'est la libération, ça déjà. Parce que beaucoup de nos attitudes et de nos comportements sont vraiment basés sur une protection de nous-mêmes. La souffrance des autres, on essaye de la soulager le mieux qu'on peut. Mais avec cette reconnaissance que on peut essayer de soulager, mais que l'autre doit aussi faire son chemin. Hein? C'est pas nous qui allons tout régler pour l'autre non plus. Mais si on peut soulager, bien sûr, on doit le faire. Mais on n'interfère pas dans son... C'est pas une question d'interférer, d'imposer quoi que ce soit à l'autre. Mais si on peut soulager, évidemment, on le fait. Donc je préparerai d'incommensurables et inconcevables royaumes et demeurerai dans les 10 directions pour quiconque prononce mon mot. Donc là ils disent que c'est la discipline de rassembler les qualités vertueuses. Donc c'est montrer là que un être justement qui a cette attitude d'ouverture totale aux autres, et a un pouvoir incommensurable et inconcevable. Donc ils disent que c'est en fait un pouvoir qui est le résultat d'une énergie qui est accumulée pendant des vies, des vies de vertu, de prière et d'activité désintéressée. Donc c'est en le faisant que petit à petit le pouvoir grandit. Donc c'est plus l'esprit devient vaste, plus l'esprit devient clair, plus l'esprit devient libéré justement de la colère, de la jalousie et tout ça, de tous ces poisons-là. Plus il a de pouvoir et de force pour aider aussi. C'est ce qu'on voit avec les grands êtres. Quand on a la chance de les rencontrer, ils sont des exemples vivants quoi, de ce fait. Donc, en continuant, là, je purifierai sans rien omettre toutes les actions du corps, de la parole et également de l'esprit. Et j'éviterai tout ce qui n'est pas vertueux. Donc c'est là ce sont des paroles c'est un texte c'est une citation à partir de la strophe 26 jusqu'à la strophe 31, donc qui sont une manière d'exprimer justement ce vœu de Bodhisattva. Donc ensuite, un corps, une parole et un esprit parfaitement purs te font préserver le vœu de la bodhicitta d'engagement. En pratiquant correctement la discipline des 3 entraînements, ton respect à leur égard se renforcera. Donc là, il parle des 3 entraînements, la discipline des 3 entraînements. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent ? Ils disent que c'est les 3 entraînements à la discipline, c'est la discipline de la maîtrise, de la retenue, donc d'éviter tout ce qui peut être nocif pour les autres, ce qui peut être toxique. Et ils disent que cet entraînement à la maîtrise
aide à avoir un corps qui est excellent, disent-ils, et très pur. Donc ça permet de développer un corps de qualité. Donc c'est la discipline de la maîtrise. La deuxième discipline, l'entraînement, c'est la discipline d'être bénéfique. Donc cette attitude, cette préoccupation d'être utile aux autres, de faire du bien aux autres. Donc ils disent que c'est le chemin irréversible vers l'éveil. Et le troisième entraînement, c'est la discipline de rassembler les qualités. Donc on devient comme un vase qui est totalement plein de bonnes choses, évidemment. Plein de nectar. Donc le grand, il parle justement dans ce sens du grand bodhisattva, comme on appelle à Chenrezig par exemple. On appelle Chenrezig le grand bodhisattva, Jongchup Sempa Chenpo, en tibétain, Jongchup Sempa Chenpo. Et donc, comme on a pu voir précédemment dans le passé, le Jong de Jongchup, Jong, ça veut dire la purification, le nettoyage, la purification de toutes les fautes. Donc c'est la maîtrise, c'est l'aspect de maîtrise. Et Chup, c'est rassembler les qualités, rassembler tout ce qui est positif et de les développer, de les faire s'augmenter. Éclore et grandir. Et Sempa, Sem, c'est l'esprit, et Chempo, c'est le grand, celui qui a le grand esprit, le grand esprit, le grand être. C'est justement de cette capacité d'être bénéfique. Donc la grandeur de la discipline, c'est justement d'abandonner tout ce qui est nuisible. C'est ce que le Bouddha a enseigné dès le départ. Abandonner tout ce qui est nuisible, apprendre ce qui est bénéfique et pacifier l'esprit totalement. Il n'y a que comme ça qu'il va y avoir de la stabilité. Donc, ce que nous encourage à développer, c'est justement l'attention, le mindfulness, l'attention, la pleine conscience. On revient toujours au même thème. Et la vigilance. Baye. Donc, en tibétain, Drenpa, c'est la mindfulness. L'attention, chez, je sais pas, c'est ça va connaître la conscience. Et Baye, la vigilance. Denshe Baye. Donc c'est l'importance de la méditation, de continuer à cultiver le shiné, cultiver la pacification de l'esprit. Donc apprendre à prendre en charge notre esprit, à être véritablement en charge de nous-mêmes. Et donc développer petit à petit la sagesse par ce biais et pénétrer la vision du non-soi, développer le lactong, la vision pénétrante, donc la nature même de l'esprit.
Et donc, pour arriver à accéder à cette vision pénétrante, la première chose qui doit être là, c'est déjà la pacification de l'esprit, le shiné, le shamatha. Donc entraîner l'esprit, comme on nous le conseille là, tout le cheminement du bodhisattva, c'est d'entraîner l'esprit vers la libération, c'est le chemin de l'indépendance, en fait, de l'autonomie. Donc, et ce n'est que quand et cette autonomie nous permet de ne plus être dépendants de notre environnement, dépendants des autres, dépendants des circonstances. Donc, et c'est que ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut véritablement aider les autres d'une manière efficace et sans accroche, sans backfiring, comme on dit en français, sans que ça nous revienne. Ouais. Le retour de manivelle. Voilà, merci beaucoup. Exactement. Donc, on peut finir là avec la strophe 33. Ainsi, en t'appliquant aux vœux de Bodhisattva, orienté vers l'éveil pur et parfait, tu rassembleras toutes les provisions requises pour parvenir à l'éveil complet. Voilà. Voilà le programme. Je vous souhaite un bon voyage. C'est très joyeux, hein? C'est très joyeux tout ça. Et je pense que justement, j'en parlais avec quelques amis là récemment, mais c'est quand on voit l'état du monde actuel, c'est d'autant plus important, c'est d'autant plus urgent de développer cette prise de conscience et d'être de plus en plus, disons, clair par rapport à nos motivations et de voir dans quelle mesure les peurs et la peur est tellement contagieuse. Comment faire, justement, je pense que cette attitude et ce chemin du bodhisattva, c'est le meilleur qu'on puisse concevoir pour justement ne pas tomber, ne pas devenir, disons, complètement pollué et submergé par la peur ambiante, les angoisses, etc. du monde actuel. Donc, si l'on veut justement pouvoir rester, disons, debout et rester relativement stable dans la confusion ambiante, je pense que c'est Atisha là, nous donne les meilleurs conseils qu'on puisse trouver, en fait. Mais ça requiert de s'y mettre véritablement et de ne pas lâcher. Voilà, de continuer à rester vigilant. Donc, comme on disait, l'attention, Dren chez Bayeux. L'attention, la pleine conscience et la vigilance. Voilà, avez-vous des questions avant qu'on se sépare? Sans se séparer, bien sûr. Moi, je voulais demander quelque chose, Lama. Oui. Est-ce qu'on a un autre mot pour névrose? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer névrose? Névrose, c'est une sorte de confusion, quelque part, de toute façon. Névrose, c'est une habitude. Névrose. C'est aussi apporter de l'importance à ce qui n'en a pas? Bien sûr, oui. Mais ça, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire quand on est justement,
quand on souffre. Mais ça fait partie des baksha. Les baksha en tibétain, c'est des habitudes, disons, nocives que l'on trimballe de vie en vie. C'est des habitudes. Donc c'est justement ce processus de prise de conscience et d'aller à la cause même de ces états, de nos états d'âme, disons, comme on dit en français. Ça nous permet de les, disons, de les dissoudre petit à petit. Oui. C'est la protection de nos blessures. Oui, mais ça fait partie des traumas aussi. C'est basé sur un traumatisme d'une façon ou d'une autre. Et c'est dans quelle mesure on s'y attache. Donc ça a cette connotation d'habitude, la névrose. C'est quelque chose qui est récurrent, qui est là, avec lequel on vit constamment, en fait. Donc, et je pense que quand il s'agit de ça, pour moi-même, en tout cas personnellement, j'ai vécu ça comme un grand attachement, et c'est ça qui m'a aidé. C'est de mettre l'accent en moi-même, de me focaliser sur la partie de moi-même qui était attachée, qui était accrochée à ça, qui était accrochée, en fait, attachée à mes névroses, parce que c'est ce qui me donnait aussi mon identité, bien que ça me fasse souffrir. Et ça m'a paru absolument absurde, quoi. Et donc je crois qu'à partir du moment où on comprend l'absurdité de cette situation, on commence déjà à se décrocher un peu. La névrose commence à perdre de sa force. Ok, merci Lama. Attends, il y a tu voulais te demander. Je voulais revenir sur le mot désir, parce que depuis Freud, on dit que si on n'a pas de désir, on n'avance pas, on tombe dans la dépression, on va plus. C'est pour rejoindre ce que Madame disait avant. Mais en fait, si je comprends bien, il faudrait remplacer ici dans notre cadre désir par aspiration. Aspiration par désir. Parce que ce désir-là nous fait avancer aussi, plutôt que nous faire tout abandonner. Parce que quand j'entendais toutes les règles, pas de sexualité, pas de ceci, pas de cela, c'est comme si, bon, quel est le sel de la vie alors? Oui, là, la question, je raccourcis un peu, mais que le désir, que faire s'il n'y a plus de désir, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on se dit à ce moment-là, est-ce que la vie vaut le coup d'être vécue, c'est ça un peu. Donc, et c'est vrai que nous sommes dans le monde du désir. Nous sommes nés du désir. Donc, c'est une partie intégrante de notre existence. Mais justement, comme tu dis très bien, c'est de transformer cette énergie justement de désir en amour en amour véritable, en amour inconditionnel. C'est-à-dire justement changer la direction de moi à l'autre, ça fait que on change aussi, on transforme cette énergie de désir en amour, donc, et en compassion. C'est ça l'énergie de Genresi, c'est ça. Et donc cette aspiration à ce que tous les êtres soient libérés, soulagés de la souffrance, comme dans les 4 incommensurables, c'est cette transformation justement du désir. Oui, c'est très juste. Donc ça a quelque chose aussi de très intense, parce que le désir, c'est quelque chose d'intense. Et ce n'est pas que nous vivons, que nous sommes moins en vie, on est plus en vie, on est encore plus vivant en fait. Parce que cette énergie-là est dynamisée du coup, elle n'a plus d'entrave.
elle n'a plus l'entrave de l'ego, hein, du moi pour être. Donc, elle peut devenir infinie, justement. C'est là qu'elle devient incommensurable. Donc ça nous, ça, ça nous se propulse dans une dimension vaste, quoi, beaucoup plus vaste. Dans ce sens-là, je me disais, j'entends beaucoup parler à travers ces enseignements de l'esprit, l'esprit, l'esprit. Je me dis, quand on travaille comme ça, est-ce que, à un moment donné, pour savoir si on est juste ou pas juste, est-ce que c'est pas la paix du cœur qui peut te dire si tu es dans le bon chemin, enfin dans la justesse tes pensées ou de tes actions? Et au contraire, quand tu dévis, tu sens que ton corps se referme, qui n'est pas bien. Tout à fait. Oui, là, quand on parle de l'esprit, hein, et que nous travaillons sur l'esprit, etc., et, c'est l'esprit-cœur, hein, Ah, c'est relié d'office. C'est d'office. l'esprit-cœur. Dans le... séparer le mental. Oui, évidemment, le mental est important dans le sens où c'est le mental, c'est le QG des informations, hein. Donc il reçoit toutes les informations des 5 sens, et plus le mental lui-même. Mais le cœur, c'est la dimension justement qui va nous permettre de développer la bodhicitta et de prendre ce vœu de bodhisattva, tout ça. Là, le centre du cœur, de l'esprit, hein, quand on pense à l'esprit, tu vois, là c'est le corps, parole, esprit. L'esprit est là. Donc oui, c'est important. Ouais. Y a pas, c'est le cœur qui est. Quand on parle de l'esprit avec un grand E, là, dans les textes, c'est le cœur. Moi, je parle du cœur. Maman, il y a une question aussi à Beaumont. Ah, oui. Aya. Il y a une question aussi à Beaumont. Oui. Salut Beaumont. Ah, bonjour Lama. C'est Cécile. Voilà, donc ce que je voulais dire, donc le désir est un attachement très fort, l'aversion est donc un rejet très, très fort, qui sont deux choses qui provoquent une très forte souffrance. Parvenir à regarder ça de manière équanime et se dire que ce n'est pas forcément ce qu'on aime bien qui est forcément bon pour soi, qui va pouvoir nous aider à obtenir un résultat. C'est ça. Absolument. Donc ça requiert une certaine clarté, quoi. Ça requiert une certaine clarté, parce que ce n'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça qu'on médite, hein, pour arriver à être plus clair de ce qui est nocif et de ce qui ne l'est pas. Parce qu'a priori, on peut considérer que certaines choses sont super ou sont très bénéfiques alors qu'elles ne le sont pas à longue échéance. Donc, c'est oui, mais je pense que l'âge aussi nous aide aussi à voir combien de fois on s'est laissé prendre, hein, par les apparences et par ce que l'on croyait être vrai. Hein. Donc c'est la pacification de l'esprit, le shiné, hein, la méditation, c'est là aussi pour nous aider à être plus conscients, hein, de la réalité, en fait, des choses, et de la réalité de l'esprit tel qu'il est. Pas tel que l'on aimerait qu'il soit, mais de voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans les filtres qu'on y met d'habitude. Donc le moi... Le mental, la manière dont il ruse aussi dans tout ça. Pardon ? Notre mental, la manière dont il ruse dans tout ça. Oui. L'ego, c'est l'ego qui est très rusé, hein, manipulateur. Oui, c'est ça. Hein.
Donc la méditation nous aide à mieux voir ça. Hein. Donc c'est ça l'étude dont je parlais tout à l'heure, c'est ça aussi, hein, l'étude. C'est pas seulement l'étude des textes, mais c'est l'étude de notre esprit. Hein. Avec l'aide des textes, évidemment, parce que ça nous pointe aussi le doigt sur comment aussi, hein, ça nous donne des méthodes pour mieux voir et mieux accepter aussi le choc hein, de ce que l'on apprend. Voilà, on va peut-être en rester là pour ce soir. Dédi. O sunam deye tamshe zipane tonene pe tanam panjene chiganachi balab dupaye sipe tsane towa sho